Nous allons commencer cette leçon sur l'alimentation humaine par quelques définitions. Un micro-organisme est un être vivant microscopique qui comprend les bactéries, les virus et certains champignons comme les moisissures ou les levures. L'hygiène est l'ensemble des techniques, méthodes qui permettent d'éviter la prolifération des micro-organismes. Pathogène se dit de micro-organismes ou organismes à l'origine d'une maladie. La stérilisation et l'élimination de micro-organismes grâce à une action de l'homme, par exemple le chauffage à haute température. La pasteurisation est une méthode de conservation des aliments qui consiste à chauffer à une température élevée entre 66 et 88 degrés et à refroidir rapidement pour éliminer les micro-organismes. Ce processus doit son nom à Louis Pasteur. La congélation ou surgélation est une technique qui consiste à refroidir un produit pour le conserver. La congélation est un refroidissement lent. La surgélation est un refroidissement rapide à cœur du produit. Nous allons parler d'une expérience, ici l'hypothèse que nous voulons vérifier, et les levures permettent de faire gonfler le pain en produisant du gaz. On peut voir que l'on fait deux expériences, une avec de la farine, de l'eau et du sel, et une autre où en plus il y aura de la levure. On remarque qu'au bout d'une heure, la préparation avec la levure a gonflé et qu'après cuisson, le pain avec de la levure a gonflé. On observe que le pâton avec la levure a gonflé, contrairement à celui qui n'a pas de levure. On peut en déduire que ce sont les levures qui produisent le gaz. L'hypothèse est donc vérifiée. La plupart de nos aliments proviennent de la transformation de matières premières issues de cultures et de l'élevage. Si la transformation fait intervenir des micro-organismes, on parle de transformation biologique. Le pain provient de la transformation biologique de la farine classique sous l'effet de micro-organismes, les levures. Le fromage provient de la transformation biologique du lait sous l'effet de micro-organismes, les bactéries et les champignons. Le vin provient de la transformation biologique du raisin sous l'effet de micro-organismes, les levures. Pour le schéma bilan, on peut dire qu'il faut faire attention à la chaîne du froid. Les bactéries et les champignons sont des micro-organismes sur 5000 bactéries différents. Sans sont pathogènes. Elles ont besoin pour se développer d'eau, de dioxygène, d'une température moyenne entre 10 et 60 degrés et de nourriture. S'il y a privation d'une ou plusieurs ressources, il y a conservation des aliments. La conservation peut se faire par le froid avec la congélation qui dure 9 heures à moins 18 degrés et la surgélation de 4 heures à moins 50 degrés. Elle peut se faire par la stérilisation pendant 1 heure à 116 degrés. La pasteurisation se fait à 70 degrés et la stérilisation se fait à 150 degrés pendant 4 secondes. La fermentation se fait grâce à de bonnes bactéries. La fermentation lactique que peut faire avec le lait, la choucroute, les légumes. La fermentation alcoolique se fait avec des céréales et des fruits. Il existe d'autres techniques telles que le salage pour la morue, le fumage pour le saumon, le séchage pour les dattes, le confisage pour les pâtes de fruits et l'atmosphère modifiée pour les salades. Les aliments que nous consommons proviennent de produits issus de l'élevage ou de la culture. La fabrication des aliments peut utiliser des micro-organismes qui ne produisent pas d'effets nocifs pour le consommateur. Des règles d'hygiène, de traitement des aliments lors de la fabrication, exemple stérilisation, et lors de la consommation, permettent de limiter la prolifération de micro-organismes nocifs.